Et bonjour tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous joindre à moi. Oh oui, finalement, je suis pas mal à l'heure. Alors, je suis contente de vous retrouver. C'est mon premier live de 2019. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de parler d'investissement versus de dépenses, mais je vais vous laisser le temps de vous joindre à moi. J'espère que tout marche comme il faut. Vous allez pouvoir me dire ça. Euh, je vérifie sur mon ordinateur en vous attendant. Je vois que ça commence. Oui, ça fonctionne. Il y en a qui commencent à se joindre. Alors, gênez-vous pas pour me faire un petit coucou. M'envoyer un petit pouce, un petit cœur, me dire que ça fonctionne bien, que vous m'entendez bien, que tout est correct. J'ai hâte de savoir si tout est beau. Alors, moi, je vois pas de commentaires pour l'instant. Je sais que le temps que vous vous joignez à moi, peut avoir un certain laps de temps. Si quelqu'un qui peut me... Ah, un petit pouce, merci. Bon, tout semble fonctionner. Super. Alors, si, en attendant que vous joigniez à moi, pour celles qui peut-être ne me connaissent pas, vous venez de me découvrir, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons et créatrice d'Empire. J'ai une entreprise qui est dans les 6 chiffres. J'accompagne les entrepreneurs et femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission de vie, afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de clientes de succès et d'argent. Alors, on commence l'année en force. En fait, même, je vais vous donner quelques petites nouvelles avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui. Mais il y en a qui ont suivi, il y en a peut-être qui ne l'ont pas suivi. J'ai eu une chirurgie le 4 janvier dernier. Alors, je vous donne des nouvelles suite à ça. Tout va super bien. C'est ma première journée où est-ce que je reviens officiellement. J'ai pris la semaine passée pour récupérer tout en travaillant un petit peu ici et là. Mais je vous avoue que l'énergie était vraiment pas là. Je me suis un petit peu fait surprendre par la fatigue qui était vraiment plus grande que je pensais. Je pensais que les douleurs seraient peut-être plus au rendez-vous, mais avec la médication, les douleurs étaient bien contrôlées. Mais il y avait une très, très grande fatigue que je suis contente qui semble être derrière moi maintenant. Alors, j'ai commencé l'année en force. Et donc là, maintenant, mais c'est le temps qui va faire la suite de l'œuvre, je vous dirais. Là, j'aimerais savoir peut-être un salut, un commentaire, juste pour voir que moi, les commentaires apparaissent bien, parce qu'à date, je vois aucun commentaire. Et avant qu'on embarque, j'aimerais bien m'assurer que tout est correct. Moi, je vais regarder sur ma page, sur mon ordinateur. Quand je tourne ma tête, je regarde mon ordinateur en même temps que je vous parle. Je veux juste voir qu'est-ce que ça dit. S'il y a quelqu'un qui peut m'écrire un petit commentaire, juste pour que je vois que ça l'apparaît bien. Donc, je vais commencer, puis je vais espérer qu'il y ait un commentaire qui arrive. Alors, c'est le début de l'année et là, tout le monde a fixé ses intentions, ses objectifs pour l'année. Ah, bon, merci Cindy, ça fonctionne, super. OK, je viens de voir ton commentaire, c'est bon, ça me rassure. Alors, tout le monde veut investir, ben, pas nécessairement investir, mais tout le monde veut du moins tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Vous êtes certainement fixé des objectifs pour l'année, vous voulez les atteindre, eh bien, nécessairement, vous allez devoir investir en vous et en votre entreprise pour pouvoir y arriver. Et dans ce contexte-là, une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a beaucoup qui confondent la dépense avec l'investissement. Et comme je vous disais, si vous avez reçu mon courriel de ce matin, si vous me suivez, eh bien, je vous disais que la pire question, justement, à se poser en premier lieu, c'est bien comment ça va coûter. OK? Parce que déjà là, quand on rentre dans combien ça coûte, on se met dans un mindset déjà où est-ce qu'on on est sous le canal de la dépense. Et donc, quand on est sur ce canal-là, eh bien, ce qu'on va voir, c'est comment on va sortir de notre poche, OK? Et non pas ce qu'on va générer suite à ça, OK? Suite à cette dépense-là. Donc, je regarde un petit peu mes notes en vous parlant parce que je veux m'assurer justement de tout vous dire ce que je veux vous dire et s'il y a des questions, gênez-vous pas entre-temps. Donc, les dépenses, ben, ce qui va arriver, c'est que ça va sortir de votre portefeuille. C'est là que vous allez voir le focus. Vous allez regarder juste qu'est-ce qui sort versus qu'est-ce qui va rentrer. Ça génère rien en retour. Quand on fait une dépense habituellement, là, ben, c'est parce que ça génère rien nécessairement de plus. Vous allez voir que c'est extérieur à vous, une dépense. Vous n'avez pas de contrôle non plus, OK, sur le résultat qui va être lié à cette dépense-là.
Et une dépense, bien, généralement, va être basée sur le prix. Donc, vous allez décider si, dépendamment, le prix est plus ou moins dispendieux, plus ou moins accessible. C'est ce qui va faire la différence dans si vous allez considérer ça comme une dépense. Mais vraiment, le focus va être sur le prix au départ. Alors que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un focus sur l'investissement. Parce que quand vous focussez sur l'investissement, c'est là que ça va tout changer. OK? Alors, l'investissement, là, ce que ça va faire, là, ça va pas bien, ma feuille n'est pas à bonne place, je suis pas à bonne hauteur. Je vais juste m'organiser. Bon. OK. Alors, quand on rentre dans l'investissement, eh bien, à ce moment-là, l'investissement, ça va vous rapporter quelque chose. Automatiquement, quand vous investissez, c'est parce que vous attendez d'avoir un retour sur l'investissement. Si vous n'avez pas de retour sur l'investissement, c'est une dépense. Et même pour deux personnes différentes, par exemple, vous inscrivez à une formation et cette formation-là pourrait être une dépense pour une personne puis pourrait être un investissement pour une autre, juste par la façon que la personne va avoir traité cette formation-là. Par exemple, moi, je vous dirais que de toutes les formations que j'ai suivies, et il y en a pour des milliers de dollars, et milliers, c'est quasiment pas le mot, là. On est dans les 5 chiffres, OK, de formation et de coaching minimum. Et je vous dirais qu'il y a à peu près pour peut-être 2000 dollars de formation qui n'ont pas été rentabilisés, OK, que je considère être de la dépense. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été en mesure de finir la formation, parce que ça ne me parlait pas. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et j'ai tout mis ça de côté, OK? Mais sinon, à toutes les fois que je prends une formation, que je m'engage un coach, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais vouloir rentabiliser mon investissement au maximum. Donc, je vais aller tirer le jus, OK, au maximum de ce qui m'est offert. Je vais être engagée à fond dans le processus. Donc, je vais m'investir à la hauteur de l'investissement financier que j'ai fait. Et plus que l'investissement financier doit être grand, et bien plus qu'en temps et en énergie, ça va être aussi grand, sinon plus. Et la transformation qui va aller avec ça va suivre également. Là, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Hein? Je vois que ça bouge pas. Pas de petits pouces, pas rien. Alors, j'imagine que ça vous parle. C'est ce que je vous dis là. Donc, l'investissement, ça va être vraiment intérieur à vous parce que vous allez devoir vous investir par rapport à ce que vous allez avoir investi financièrement. Et c'est là que la transformation va vraiment pouvoir se vivre, OK? Et c'est là que vous allez voir le plus de retour sur votre investissement par la suite. Et ça va s'appliquer autant dans votre vie que dans votre entreprise. Et souvent, même une formation que vous prenez pour votre entreprise, il y a des vases communicants, hein, parce que votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Hein, ça, je sais, je me répète, mais c'est vraiment pour moi, c'est ce que je crois profondément. Et donc, si ça bloque dans votre entreprise, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous. Et la première étape, c'est d'aller libérer ce qui est là. Et quand vous allez justement vous investir, vous allez être capable d'aller voir c'est quoi qui bloque, d'aller libérer ce qui est là, d'aller vous réaligner. Et après ça, vous allez pouvoir vous assumer, vous incarner dans la matière. OK? Alors ça, c'est vraiment la séquence. Donc, on investit en fonction de quoi? Bien, on investit en fonction des priorités. OK? Qu'est-ce qui est une priorité pour vous actuellement? Est-ce que c'est d'aller dans le sud? Est-ce que c'est de prendre une nouvelle formation? Est-ce que c'est d'engager un coach? OK? Ou d'acheter une TV 52 pouces? Tout est une question de priorité et de choix que vous allez faire. Et c'est ce qui va faire que vous allez avoir les résultats au bout qui vont être, je vous dirais, en lien, OK, avec ce qui aurait été investi ou pas. Donc, c'est quoi vos besoins du moment? Donc, ça va déterminer justement l'investissement que vous avez à faire. C'est quoi les objectifs que vous voulez atteindre? Tantôt, je vous disais ça d'entrée de jeu. Les objectifs pour 2019, c'est quoi? C'est quoi les résultats que vous voulez obtenir en 2019? C'est ça qui va faire la différence et qui va vous permettre de choisir où vous voulez investir et où vous ne voulez pas investir. Et ça, c'est autant en énergie, en temps qu'en argent parce que les trois vont aller ensemble. Autre point, OK, qui va faire une différence dans votre investissement, c'est la vitesse à laquelle vous voulez que les choses changent. Imaginez que vous êtes à la piscine, OK, à la piscine, si vous faites des longueurs, il y a comme au moins 3 corridors, de ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas une fille de piscine, mais
Vous avez le corridor lent, le corridor moyen, le corridor rapide, OK? Alors, si vous voulez une transformation rapide, mais c'est sûr que vous avez besoin d'investir davantage, alors vous allez vous investir autant en temps, en énergie qu'en argent, vous allez investir davantage et vous allez aussi recevoir par la suite davantage que si vous prenez le corridor plus lent. Pour vous donner des exemples, le corridor plus lent pourrait être d'assister à une conférence, lire un livre. Le corridor moyen pourrait être formation en ligne, coaching de groupe. Et corridor rapide, c'est du coaching individuel où est-ce que là, vous mettez tout en œuvre, OK, pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Donc, la vitesse de la transformation que vous voulez avoir, l'impact, OK, la grandeur de l'impact que vous voulez va aussi déterminer l'investissement. Et moi, une question que je me pose souvent, c'est est-ce que je suis prête à investir 3 000, 5 000, 10 000 si ça peut me rapporter 500 000, 1 million, OK? C'est de même que je vais figurer si je fais l'investissement ou si je ne le fais pas. Et à ce moment-là, eh bien, non, il n'y a jamais de garantie sur le résultat. Ça, c'est sûr, parce que les résultats vont être tributaires de ce que vous allez faire. Vous avez beau engager le meilleur coach au monde, OK? Si vous ne faites pas ce qui est à faire, eh bien, lui ne peut pas le faire pour vous et donc les résultats ne seront pas là. Là, j'aimerais savoir si ça fait du sens pour vous, ce que je suis en train de vous dire. Peut-être me mettre un petit pouce, un cœur, un commentaire, que je vais pouvoir faire du pouce justement sur vos commentaires. Peut-être me dire justement comment vous considérez en dépenses versus investissement, vous êtes où par rapport à ça dans votre entreprise? Partagez-moi un exemple, une situation, un défi que vous vivez et je vais faire du pouce là-dessus. Merci pour le petit cœur, je viens de voir passer le petit pouce. Donc, c'est quelqu'un qui a une situation, un défi par rapport à ça ou qui a peur, OK, d'investir. Partagez-moi un exemple pour que je puisse vous éclairer davantage. Donc, l'autre point, OK, par rapport aux investissements, c'est ce que je vois, c'est que c'est beaucoup plus facile d'investir dans la formation en tant qu'experte, OK, pour aller parfaire votre art de votre expertise. Par exemple, que ce soit en soins énergétiques, en massothérapie, peu importe, OK, le domaine dans lequel vous êtes, c'est ce que je remarque, c'est que c'est beaucoup plus facile d'investir dans cette formation-là. Pour aller justement chercher un diplôme de plus. Et puis, je sais, là, vous êtes tous des multiples diplômés. Tout le monde pourra avoir un mur rempli de diplômes, OK? Parce que les expertes, on a ça au top. On veut toujours aller chercher plus, plus, plus pour donner plus aux clients. Mais comme j'ai déjà dit dans le passé, si votre experte est là et si votre entrepreneur est ici, OK, ça ne suivra pas. OK? Votre entreprise, elle va suivre votre entrepreneur. Donc, si votre entrepreneur est là, vous avez beau avoir une expertise qui est de ce type-là, mais l'entreprise ne pourra jamais être plus grosse que ce qui joue ici. D'où l'importance d'aller investir aussi dans votre côté entrepreneur-entreprise que votre côté professionnel, pratique professionnelle, experte, OK, qui donne des soins, qui est en relation d'aide, qui est en relation avec des gens. Et on doit ramener ça. Donc, si je vous pose la question, pour l'année 2018, peut-être que vous allez m'avoir même des réponses tout de suite. Pour l'année 2018, comment vous avez investi en formation, OK? Pour votre experte, là, celle qui est au top déjà, là, comment vous avez investi de plus cette année, en 2018, pour elle? Et je suis curieuse d'avoir vos réponses. Je vais prendre avant d'aller plus loin, je vais prendre une gorgée d'eau, puis je vais lire le commentaire de Zarina. Puis je veux voir vos réponses sur votre investissement en 2018. Zarina, tu dis, on voit bien l'influence des archétypes financiers dans ce que tu expliques. Mon défi, c'est pas d'investir, mais de rentabiliser les investissements que je fais. Oui, effectivement. Zarina, les archétypes financiers sacrés vont avoir une grosse influence parce que dépendamment de vos archétypes, eh bien, il y en a qui vont avoir plus de facilité à investir que d'autres. OK? Et là, je fais référence, entre autres, à si vous avez l'archétype de l'accumulatrice. L'accumulatrice, c'est un peu la comptable. OK? Et elle, ce qu'elle veut, ben, c'est de rentabiliser, OK, tout ce qu'elle fait. Et elle voit généralement, OK, quand elle a besoin d'apprendre à investir, l'accumulatrice. Donc, généralement, elle voit tout comme une dépense. Mais elle a soif de liberté et donc, quand elle réalise que c'est en investissant qu'elle va créer sa liberté, ah bien là, ça change toute la donne.
Allô, Christine, tu me dis que toi, c'est un 1500 qui est investi l'année passée en formation pour justement au niveau de ta pratique professionnelle. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un minimum, OK, pour rétablir l'équilibre, 1500 à les mettre dans ton entreprise où est-ce qu'on va travailler sur l'entrepreneur que tu es, sur tes stratégies marketing, sur tes stratégies d'affaires pour que et ça se suive. Mais là, ça probablement que ça ne suivra pas, OK? Parce que si, par exemple, tu me dirais, puis je sais pas c'est quoi ta situation, mais si tu me dirais, ça fait 5 ans, OK, que je mets, mettons, 1500 $ par année en formation dans mon experte et que finalement, pour l'entreprise, il n'y a pas eu presque d'argent investi ou pour l'entrepreneur, ben il y a un décalage, OK, qui va être là d'à peu près 10 000 $ là, OK, au bout de 5 ans. Donc, il se passe quoi? Ben si on veut rétablir, ben on va aller chercher, OK, cette marge-là et on va devoir pas nécessairement investir 10 000 la première année, mais c'est pour vous montrer le décalage que ça crée. Donc, si on investit 10 000 d'un côté, bien, en théorie, OK, on devrait aller à chercher le même investissement. Bien sûr, investir à la bonne place aussi, parce que, bon, il y a différents investissements de possibles. Zarina, tu dis plus ou moins 4 000, donc plus ou moins 4 000 au côté de ton expertise. Donc, on s'attend à les mettre au moins, OK, le même montant au niveau de l'entreprise pour que, justement, l'entreprise puisse continuer à grandir. Christine, tu dis que c'est plus pour l'entreprise que pour des cours. Ben, si c'est pour l'entreprise puis que ça te permet d'aller chercher plus de stratégies d'affaires, plus d'alignement, raffiner ton message, raffiner tes programmes, à ce moment-là, on est vraiment sur le côté entreprise, OK? Et il y a un moment donné où est-ce que justement, si on veut que l'entreprise grossisse de plus en plus, ben c'est vers l'entreprise qu'on va mettre vraiment plus l'accent et on va mettre un peu moins sur l'experte parce que de toute façon, votre experte, elle est déjà experte, OK? Donc, il vient un temps où est-ce qu'on en met moins sur l'expertise parce on a atteint une base, on a des fondations solides. Oui, on peut toujours aller ajouter des cordes à son arc, mais on doit aller vraiment augmenter au niveau de notre entreprise pour être capable justement de la faire grandir, l'entreprise, et d'atteindre vos objectifs financiers. Parce que le but ultime dans tout ça, c'est que vous puissiez vivre, OK, de votre passion, vivre de votre mission en aidant les autres, en changeant le monde et que vous puissiez vraiment profiter de tout ce qu'il y a sur la Terre, OK, et d'être incarné justement 100% dans la matière. Pierrette, tu me dis, je n'arrive pas à ouvrir, je ne sais pas à quoi tu fais référence, Pierrette, si c'est technique ou si tu es là pour, si ça fonctionne, puis que si tu fais référence à d'autres choses, peut-être me préciser. Donc, j'espère que ça vous parle, OK, ce petit exemple-là au niveau des chiffres, mais ça fait vraiment toute la différence. Et moi, je peux vous dire, oui, dans mes premières années, j'investissais vraiment beaucoup, beaucoup pour mon côté experte, OK, et mon entreprise traînait de la patte, justement, et je n'étais pas capable de quitter mon emploi salarié parce que, justement, je n'avais pas assez investi dans mon entreprise. Et à un moment donné, j'ai changé ça, j'ai changé de cap, j'ai basculé, et là, je me suis mis à mettre de plus en plus d'argent pour investir dans l'entreprise en ralentissant mon experte parce que de toute façon, elle avait déjà amplement qu'elle pouvait offrir, OK? Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai rajouté quand même des formations au niveau de l'experte parce que j'avais fait grandir l'entreprise. Donc, l'entreprise avait passé au prochain niveau d'expansion. Ça me permettait de générer des revenus que, oui, je pouvais réinvestir une petite partie dans mon experte et de continuer de faire grandir l'entreprise. Et de fil en aiguille, eh bien, ça avance comme ça. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui me commentent puis que je vois pas les commentaires parce que je vois des notifications passer. Je sais pas si c'est sur la bonne page, en tout cas. Donc, l'autre point, ben justement, c'est que souvent, oui, c'est plus facile d'investir dans l'experte que dans l'entreprise. Et c'est aussi plus facile d'investir dans les formations que dans le coaching. La formation, c'est beaucoup moins engageant. On va beaucoup plus à notre rythme. Ça va soulever beaucoup moins de peur, beaucoup moins de résistance, parce que dans la formation, on est davantage en théorie. Hein? Moi, je compare un peu ça comme quand on va à l'école, puis qu'on est sur les bancs d'école, puis on apprend. Donc, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des formations qui, oui, sont plus ou moins pratiques. Donc, vous allez être capable d'aller chercher des outils que vous allez mettre en place. Mais c'est vraiment à travers le coaching que vous allez pouvoir implanter tout ce que vous apprenez dans la théorie et que vous allez être en mesure, après ça, de vraiment voir les résultats dans votre entreprise.
Alors, il y a une grosse différence à faire entre les deux. Et si vous ne faites que prendre des formations en ligne, par exemple, et que vous n'investissez jamais en coaching, c'est sûr que là, vous êtes dans les corridors les plus lents dans la piscine, OK? Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans l'histoire. Il y a juste, est-ce que vous voulez vivre de votre entreprise à la vitesse que vous voulez que les choses changent, et c'est ça qui va faire la différence. L'autre chose que je vais vous dire par rapport à, en fait, je vais vous donner un exemple, OK? Dépenses versus investissement. Et là, je me suis vraiment pris des notes parce que j'ai un calcul qui était à faire. Et quand je disais, si vous avez reçu le courriel de ce matin, je parlais justement de c'est quoi l'erreur, OK, qui pourrait vous coûter plus cher que vous imaginez quand vous investissez pas justement dans votre entreprise. Si par exemple, OK, vous avez un service qui était à 50 de l'heure. Et ce qui fait en sorte que vous faites 20 clientes par semaine. OK? Donc, vous êtes à, j'espère, à 1000 dollars, c'est ça. C'est ça. Vous êtes à 1000 dollars par semaine. OK? Et donc, vous roulez comme ça à 1000 dollars par semaine. Donc, vous êtes à 50, on va dire 50 000 par année. OK? Et si vous investissez, et là, on va mettre un chiffre vraiment bas. OK? Vous investissez 1000 dollars. OK? Et que ce 1000 $-là, vous apprenez dans cette formation-là, dans ce coaching-là, vous apprenez que vous pouvez doubler, OK, votre tarif à l'heure, et que là, vous êtes rendu à non pas 50 de l'heure, mais 100 de l'heure. Donc, ça vous prend 10 clientes au lieu de 20 pour atteindre votre 1000 $ par semaine. Vous venez déjà de rentabiliser votre investissement. Vous avez libéré peut-être même quelque chose qui vous empêchait d'y arriver. Et si, OK, dans cette même formation coaching-là, vous avez des stratégies qui font en sorte que vous venez de doubler, OK, votre nombre de clientes par semaine. Donc là, vous êtes pour le même nombre d'heures que vous faisiez avant. Donc, vous n'êtes plus à 10 clientes par semaine, vous êtes rendu à 20 clientes par semaine. Donc, vous avez doublé votre tarif, vous avez doublé votre nombre de clientes. Donc, à ce moment-là, on est rendu à 2000 OK, par semaine, et vous venez de faire un profit de 50 000 de plus pour l'année. Alors, ce 1000 $-là vous a permis de rapporter le 50 000 versus ne pas l'investir. C'est comme si, à quelque part, vous avez pas nécessairement perdu parce que, en fait, je dirais parce que vous ne l'avez pas eu, mais vous avez laissé, OK, passer une opportunité, donc vous avez laissé de l'argent sur la table pour 50 000. Oui, ça ne sera pas long. Donc, après ça, là, j'ai perdu le fil. Donc, c'est ça l'exemple que je vais vous donner. OK? Alors, je ne sais pas s'il y en a pour qui ça résonne en vous. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça dit de votre côté. Qu'est-ce que cet exemple-là vient qu'est-ce que ça vous éveille comme révélation peut-être, mais la personne qui va vraiment voir OK, le 1000 $ comme une dépense, ben va continuer de travailler à 50 $ de l'heure, faire 20 heures par semaine pour 20 clientes, par exemple, alors que vous avez le potentiel pour un investissement. Bien là, je vous ai mis des chiffres vraiment très ronds, là, très général. Pour un investissement de 1000 $, vous pourriez travailler 2 fois moins pour le même revenu, ou vous pourriez doubler votre chiffre d'affaires, OK, pour cet investissement-là. Et c'est ça qui fait toute la différence dans l'équation à la fin de l'année. Alors là, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui résonne en vous là-dedans, qu'est-ce que ça signifie pour vous, OK, comment vous recevez ça. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Alors, je ne sais pas si moi, tout fonctionne encore super bien de mon côté parce que ça ne bouge pas tant que ça dans les commentaires. Je regarde sur ma page, voir s'il y a un bug. J'ai peut-être manqué. Non, non, non. OK, Zarina,
OK, merci Zarina d'avoir répondu. Ça me dit que ça marche. Alors ça dit que les investissements que je fais ont plus ou moins été rentabilisés, qu'il y avait certainement des croyances et des blocages que j'ai pas vus. Ça se peut vraiment. Ben, ça dépend toujours, c'est quoi la formation ou le coaching, OK, avec qui tu as travaillé. Il y a aussi, oui, il y a des croyances, il va toujours en avoir des blocages aussi. OK, moi, je me fais coacher aux États-Unis et puis ma coach qui gagne des millions par année nous dit encore qu'elle a des blocages par rapport à l'argent. OK? Et moi, je fais ah ouais, il y en a encore rendu là et oui, il y en a encore. Donc, il y a toujours quelque chose qui est allé libérer. Donc, dernier point que je veux aborder par rapport à ça, dépenses, investissements, puis j'ai envie de vous entendre. Gênez-vous pas pour me partager des exemples, il reste encore quelques minutes. Mais l'autre point, c'est que quand on investit, et ça c'est quelque chose que je dis souvent à mes clientes, si on n'investit pas dans notre entreprise, on n'est pas en posture pour que nos clientes investissent, OK, en nos services par la suite, parce que nous-mêmes, on ne le fait pas, donc on est qui à ce moment-là pour vraiment pouvoir venir demander aux autres, OK, qui investissent en nous. Alors ça aussi, c'est à tenir compte. Christine, juste avant d'aller à ton commentaire, Christine, aussi, l'autre chose, c'est que quand on n'investit pas dans notre entreprise, on devient on est en train de dire à l'univers, justement, OK, l'univers, vous savez, c'est une grosse photocopieuse, hein, ça fait juste répéter ce qu'on fait. Donc, ça fait juste copier ce qu'on fait. Donc, si on n'investit pas, ce qu'on est en train de dire à l'univers, c'est que ben, on est en mode attente. Donc, on place tous les clientes également en mode attente. Donc, les clientes vont faire la même chose que nous. On a peur d'investir, on va attirer des clientes qui ont peur d'investir. On attend que l'argent rentre pour investir. Bien, les clientes vont faire la même chose. Ils vont attendre pour que l'argent rentre pour investir dans nos services. Donc, vous voyez, c'est une roue qui tourne comme ça. Et en tant qu'entrepreneur, vous avez à être aussi à l'aise dans prendre le risque d'investir et que dans le recevoir l'argent par la suite. Donc, Christine, ceci étant dit, Christine, je vais aller voir ce que tu m'as commenté, puis gênez-vous pas les autres, c'est le temps, OK? Moi, j'adore faire ça, ces Facebook Live-là, j'adore pouvoir répondre à vos questions. Donc, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires par rapport à ce qu'ils vivent, c'est le temps. Christine, tu dis, j'ai jamais peur d'investir, cependant, où j'en suis, ce serait au moins 10 000 en mentorat. Ça se peut, mais Christine, je ne trouve pas comment trouver autant d'argent, mais je perds beaucoup de temps à regarder à droite et à gauche, OK? Mais Christine, 10 000, ça ne veut pas dire que c'est d'un coup sec. Et puis, il y a différentes façons d'aller investir le 10 000 en question. Ça dépend avec qui, OK? Tu fais affaire. Je t'invite à regarder de mon côté, à demander un appel découverte si tu veux qu'on regarde ça ensemble. Mais quand on est rendu qu'on a 10 000 qu'on investit, tu dois t'assurer que tu as vraiment la bonne personne. Et que tu es convaincu de ce que tu vas avoir. Donc, personnellement, j'ai jamais fait d'investissement à cette hauteur-là. Et si je le faisais, eh bien, j'aurais besoin de vraiment de références majeures sur la personne pour être sûr que je vais être en mesure de rentabiliser mon investissement parce que rendu là, c'est des gros montants. En cas de versement, ça fait beaucoup. Effectivement, même en cas de versement, ça peut faire beaucoup, mais ça dépend c'est quoi qui est offert et puis c'est quoi les résultats qui sont au bout. Donc, il y a beaucoup de choses, OK, à aller considérer quand vient le temps d'investir des grosses sommes. Et si justement on voit le retour sur l'investissement, c'est ça qui va faire la différence. Et du jour au lendemain d'investir un 10 000 si on est moins habitué d'investir, ou tantôt, Christine, tu me parlais de 1 500, la coche est haute entre investir un 1 500 puis investir l'année suivante le 10 000. Personnellement, les investissements que j'ai faits ont toujours augmenté une marche à la fois pour que je sois de plus en plus à l'aise de faire ces investissements-là et qu'au bout du compte, eh bien, que ça rapporte à toutes les fois. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? C'est le temps. On achève. Moi, je suis super contente parce que, honnêtement, la semaine passée, je me demandais comment que je ferais pour travailler cette semaine parce que j'avais vraiment zéro énergie. Et là, ça fait une demi-heure que je suis là, ça va super bien et je pense que je vais avoir une super belle journée. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps. Moi, ce que je veux vous parler en attendant de répondre aux dernières questions, c'est vraiment du programme VIP Expansion. Donc, il reste 3 places seulement en janvier. 3 places dans lesquelles j'offre une séance bonus parce que justement, c'est le mois de janvier, on est dans la nouvelle année
et je veux vous donner le maximum et je veux que vous puissiez justement aller défaire une croyance par rapport à l'argent et c'est une séance bonus qui va porter là-dessus pour aller défaire une croyance limitante par rapport à l'argent. Alors, ce programme-là, ce qui comprend de hot, justement, c'est qu'on a 3 heures dans lesquelles on va travailler ensemble, que ce soit en ligne, peu importe où vous êtes sur la planète, ou que ce soit dans le coin de Saint-Jérôme-Laval. Là, il y a des possibilités justement pour qu'on puisse travailler ensemble quand je suis dans le coin et je suis dans le coin assez régulièrement. Donc, on fait ces 3 heures-là ensemble dans lesquelles on va aller revoir justement toutes les fondations de votre entreprise. On va faire le plan de match pour l'année. On va retourner voir votre message, votre clientèle cible, votre contenu de programme, votre tunnel de vente, s'assurer que vos tarifs, vos programmes sont 100% alignés, 100% assumés, parce que si ça ne l'est pas, quand vous allez parler des investissements à faire pour vos services, ça va sortir, je vais dire ça de même, ça va sortir tout croche, ça ne passera pas, Vous ne l'assumerez pas et ça ne sera pas nécessairement bien reçu ou ça ne passera juste pas quand vous allez en parler pour vos clientes. Alors, on s'assure de tout mettre ça en place pendant ces 3 heures-là. C'est de l'intensif. Moi, je travaille autant que vous, pendant ces 3 heures-là. Donc, je ne fais pas juste vous coacher. Au contraire, je suis à l'ordinateur, je tape, j'avance. Vous sortez de là avec les documents de travail sur lesquels on a travaillé. Et pour l'avoir fait à plusieurs reprises à l'automne, je peux vous dire que ça vaut facilement un 8 semaines de coaching ensemble. Pourquoi? Parce que quand je vous coach, que vous retournez faire vos devoirs et vous revenez par la suite, le temps avance, Alors, ça avance et ça peut prendre 2 mois le temps qu'on ait tout mis en place. Là, le plan de match, on le fait en 3 heures et après ça, je vous accompagne pour la suite, dépendamment à plus ou moins le long terme. Si vous voulez être accompagné pour l'implantation, tout ça dans la matière, parce que c'est là que les défis vont être, c'est là que les résistances vont lever, mais là, à ce moment-là, je peux vous accompagner. Alors, dans le programme VIP Expansion, vous avez ces 3 heures-là d'inclus, vous avez un 30 minutes avec moi par la suite de coaching stratégique pour voir vous êtes rendu où 2 semaines après. Et pour janvier seulement, mais j'ajoute une autre séance de 30 minutes pour aller défaire une croyance limitante par rapport à l'argent. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont écrit en me disant oui, c'est beau, moi ça me tente, je suis intéressée et tout, mais c'est quoi l'investissement? Et comme je vous ai dit justement dans le courriel là, ce matin, puis d'entrée de jeu aujourd'hui, c'est la pire question à poser en premier parce qu'on ne sait même pas de si c'est le bon programme. Alors c'est pour ça que la prochaine étape, si ça vous intéresse, peu importe les différents services que j'ai, si ça vous intéresse qu'on travaille ensemble, vous demandez un appel découverte. L'appel découverte est là pour que je puisse m'assurer justement que c'est le bon programme pour vous, que selon vos objectifs que vous voulez atteindre, selon les besoins que vous avez, selon la situation dans laquelle vous êtes, que ça soit le bon programme pour vous, parce que je veux que ça soit rentable pour vous, c'est ça qui compte le plus. Si on n'a jamais travaillé ensemble, eh bien, il y a probablement une étape préliminaire à aller faire, qui est le combo dans lequel on va aller travailler au niveau de blessures d'âme et au niveau des archétypes financiers sacrés. Je veux absolument que vous ayez ces 2 outils-là avant qu'on fasse le 3 heures ensemble parce que on va en avoir besoin quand on va faire ce 3 heures-là. Les stratégies qu'on va mettre en place, elles vont être très différentes dépendamment si, par exemple, votre dernier archétype, c'est la célébrité. Ça va être très différent de si votre dernier archétype, c'est la romantique. On va aller mettre des choses en place qui vont être différentes, Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous soyez prêtes pour vivre ce programme-là de VIP Expansion, vraiment que vous soyez prêtes pour le vivre complètement et que vous puissiez vous investir totalement et que vous puissiez justement avoir un retour sur votre investissement. Et je veux m'assurer que je puisse vous donner tout ce que vous avez besoin pour pouvoir passer justement au prochain niveau d'expansion dans votre entreprise. Alors, durant cet appel découverte-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire connaissance, on va s'assurer qu'on est un match parfait. Je vais voir avec vous, justement, où vous en êtes rendu, c'est quoi vos défis, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos besoins. À partir de là, je vais pouvoir vous expliquer étape par étape ce que je vois pour vous, c'est quoi la première étape dans laquelle on peut commencer tout de suite à travailler ensemble dans les prochaines semaines et voir par la suite si, justement, quand il y a une étape qu'il y a de compléter, oui, on est rendu à la prochaine, etc. Alors, tout ça, on parle de ça ensemble durant l'appel découverte qui dure environ une trentaine de minutes, dépendamment de comment ça va.
Et bien sûr, parce que mes programmes de coaching, ce sont des programmes de coaching haut de gamme, donc qui ont vraiment le potentiel de transformer votre vie, transformer votre entreprise et je vous dirais que c'est ce qu'expérimentent mes clientes. C'est d'abord ce que j'ai expérimenté pour moi, c'est ce que mes clientes vivent. Alors oui, bien sûr, il va y avoir un investissement financier qui va être là et dépendamment des temps où vous êtes rendu, de vos besoins, etc., l'investissement peut être plus ou moins grand, mais reste toujours accessible et il y a toujours un plan de paiement disponible. Alors voilà, j'ai pas eu de questions. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient partager quoi que ce soit. On est sur le point de conclure. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes intéressé, demandez l'appel découverte. Moi, je vais mettre le lien en haut de la vidéo quand on va terminer. Et à ce moment-là, eh bien, on va se réserver un moment ensemble cette semaine et puis on va regarder ensemble comment on peut commencer à travailler dès la semaine prochaine ensemble. Et je vais vous donner les prochaines dates que je suis dans le coin justement. De Saint-Jérôme-Laval et on va pouvoir se céduler possiblement même ces 3 heures-là ensemble dans les prochaines semaines. Donc, s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi. Je suis facilement accessible par courriel sur ma page pro Facebook sur laquelle on est aujourd'hui. Et puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, sur ce, écoutez, ben, je vous laisse là-dessus. J'ai pas eu d'autres questions. Merci d'avoir été là. Merci de votre temps. Je suis vraiment contente d'avoir recommencé cette semaine. Et puis, c'est une année 2019 qui va être une année, encore une fois, pleine d'expansion. Grosse année pour moi, autant personnellement, je vous dirais, que professionnellement avec tout ce qui s'en vient. Et puis, je suis vraiment contente d'avoir commencé avec vous aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et puis magnifique semaine et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!